Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo portera sur un top 5 actions CTO. Donc c'est des actions où l'on peut investir partout dans le monde. Alors ici ça sera 5 actions provenant des États-Unis. J'avais également fait deux autres top 5. Donc un premier top 5 PEA, donc avec 5 actions du CAC 40, donc les 40 plus grandes capitalisations boursières françaises. Et puis j'avais fait un top 5 PEA-PME. Donc là, ça porte sur 5 actions small et mid cap françaises. N'hésitez pas à aller les voir si vous voulez en savoir plus. Donc ici, je continue cette série de top 5. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Attention, les investissements comportent des risques de perte en capital. Donc les informations présentées dans ce contenu sont fournies à titre strictement informatif et pédagogique et elles ne constituent en aucun cas un conseil financier. Donc le rappel étant dit, en première action que je trouve intéressante au prix actuel, c'est Amazon, c'est un géant que je pense vous connaissez tous. Donc ici elle s'échange à 205 dollars à l'heure où je tourne la vidéo. Et donc ici, pour calculer la valorisation et le prix futur d'Amazon, donc ce sont que des estimations, je n'ai pas pris le PER, puisque Amazon avait eu par le passé des PER négatifs, puisqu'elle avait eu des bénéfices négatifs, donc des pertes, et j'ai pris l'operating cash flow, donc qui est plus représentatif. Donc ici, le price to operating cash flow de Amazon, il est de 15,9. Alors sa moyenne historique à 10 ans, elle est de 24, et sur 4 ans, elle est de 19. Alors j'ai pas pris la à 5 ans parce que en 2021 c'était une année assez exceptionnelle, donc ça a augmenté trop la moyenne, donc j'ai pris la moyenne sur les 4 dernières années, donc qui est de 19. Donc si on peut voir que par rapport à la moyenne historique, Amazon s'échange plus faiblement. Donc si je fais pour les 5 actions que vous verrez un scénario pessimiste, neutre et optimiste, avec finalement différents price to operating cash flow et différentes croissances estimées de l'OCF, donc pour operating cash flow. Ce qui nous donne donc un operating cash flow en 2030 que je multiplie par le price to operating cash flow, ce qui donne le prix de l'action dans 5 ans. Alors ceci ne sont que des estimations. Donc ici, ce qu'on peut voir déjà en bas, c'est que le taux de croissance annualisé du chiffre d'affaires sur 5 ans d'Amazon est de 13%, donc c'est un très bon taux de croissance. Et celui de l'OCF, il est de 16%. Donc on voit qu'il y a une amélioration des marges pour Amazon au fil des 5 années. On peut également voir qu'Amazon a perdu 20% depuis la TH, donc depuis son plus haut historique. Elle s'est changée à 258 dollars en novembre 2025. Voilà. Donc ici, j'ai pris 3 price to OCF, donc 15, 17 et 19, en sachant qu'on s'échange aujourd'hui à 15. Et du coup, j'ai mis en optimiste 19, donc c'était sa moyenne historique sur 4 ans. Et 17, c'est l'entre-deux. Je n'ai pas repris sa moyenne historique sur 10 ans, que je trouve assez élevée. Et puis, ça me permet d'être assez conservateur. J'aime bien être conservateur dans mes scénarios. Donc, l'OCF par action en 2025, il est de 12,90. Alors, le taux de croissance de 9%. Ici, j'ai pris un taux de croissance qui est inférieur à sa moyenne historique pour être plus conservateur. Le scénario neutre, j'ai pris un équivalent environ à son chiffre d'affaires sur 5 ans. Et puis optimiste, j'ai pris équivalent à sa moyenne historique de l'OCF. Voilà. Donc 9%, donc ce qui donne 20 dollars, enfin ce qui donne du coup 300 dollars l'action dans 5 ans, ce qui fait 9% par an. Donc ça reste un rendement plutôt bon, même pour le scénario pessimiste. Donc on peut se dire qu'Amazon peut être un bon point d'entrée à ces cours-là. Si on tape sur le scénario neutre, donc une revalorisation du price to OCF avec une croissance de 12%, ça donne 391 dollars l'action dans 5 ans. Donc ça fait 18% par an de rendement. Et l'OCF, le price to OCF de 19, donc à sa moyenne historique de 4 ans, avec 15% de croissance, donc ça plutôt sa moyenne historique, ça fait 26 dollars dans 5 ans d'OCF. Se multiplie par 19, ça fait 494 dollars l'action dans 5 ans, ce qui fait 28% par an. Donc ici, j'avais déjà fait une vidéo sur Amazon avec aussi une table de valorisation, enfin avec 3 scénarios. Et alors j'avais été plus optimiste. Ici, j'ai été beaucoup plus conservateur. Mais les rendements annuels estimés restent très bons. Donc ici, on peut se dire qu'Amazon peut constituer un premier point d'entrée. Enfin, elle peut rentrer au portefeuille au prix actuel. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, moi, je l'ai en portefeuille, donc je peux être biaisé.
Ensuite, la deuxième action, donc c'est Zoetis, donc c'est le plus grand laboratoire pour la santé animale. Donc c'est vraiment un leader et elle se change à 116 dollars. Donc ici, le PER actuel, il est de 19 par rapport à une moyenne historique de 37. Par rapport à sa moyenne historique de 37. Donc on voit qu'elle vraiment, elle s'échange bien plus faiblement que sa moyenne historique. Surtout parce que du coup, il y a un ralentissement de sa croissance. Donc elle croît moins vite que par le passé. Donc c'est pour ça que le PER est plus faible. Mais on va voir si ça reste quand même une entreprise intéressante à acheter au cours actuel. Donc ici, on voit que son taux de croissance annualisé du chiffre d'affaires sur 5 ans, il est de 7%. Donc on voit que c'est beaucoup plus faible que la tech comme Amazon. Et celui du bénéfice net par action, il est de 12%. Enfin, on voit que le prévision de 2026 du management nous indique que la croissance du BNPA, donc bénéfice net par action, sera entre 3 et 6%, donc inférieure largement à sa moyenne historique. Donc voilà, donc c'est pour ça que Zoetis s'échange avec des PER plus faibles. Donc si j'ai pris trois scénarios, un PER de 18, 20 et 22, voilà, pour rester assez conservateur, et donc je suis bien en dessous la moyenne historique. Le bénéfice net par action en 2025, il est de 6 dollars par action. Et en termes de croissance, j'ai repris du coup un peu les chiffres du management. Donc j'ai pris 3% pour le pessimiste, 5% pour le neutre et puis 7% pour l'optimiste, qui est du coup la moyenne historique du taux de croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans. Donc le BNA, donc en le scénario pessimiste, c'est 7 dollars. Si on multiplie par 18, ça fait 126 dollars l'action. On s'échange à 116, donc ça fait plutôt un rendement très 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 faible. Donc on ne jouerait pas le scénario pessimiste si on souhaite investir dans Zoetis au cours actuel. Le scénario neutre, donc avec 5% de croissance, ça fait 7,7%, pardon, excuse-moi, 7,7 dollars de BNA multiplié par 20, ça fait 150 dollars l'action dans 5 ans. Ça fait 6,5% de rendement par an, donc ça reste correct, mais c'est pas non plus l'opportunité du siècle. Et enfin, s'il y a un vrai re-rating des ratios, parce qu'on a du coup on est dans le scénario optimiste avec une croissance plus soutenue, donc on verrait que il y aurait potentiellement une amélioration des marges avec plus d'innovation, etc. Et donc ici, ça donnerait donc 184 euros l'action dans 5 ans, ce qui fait 11% de rendement. Alors ici, pour que l'entreprise Zoetis soit intéressante, il faudrait plutôt tabler sur le scénario optimiste, qui n'est pas non plus le plus probable. Donc ici, pour ceux qui n'ont pas de Zoetis, ça peut être plus pertinent d'attendre, de patienter qu'elle baisse encore un peu si elle baisse, plutôt vers les 100 dollars pour pouvoir peut-être initier une position. En tout cas, moi je suis actionnaire de Zoetis, donc je suis peut-être biaisé, mais en tout cas, euh, pour cette action, je trouve qu'elle n'est pas encore devenue assez intéressante. Enfin, la troisième action que vous connaissez tous aussi, c'est Microsoft, donc qui est qui est une des GAFAM. Donc ici, elle s'échange à 382 dollars. Elle a un PER actuel de 24 par rapport à une moyenne historique sur 10 ans de 32. Donc elle est sous-évaluée par rapport à sa moyenne historique. Le taux de croissance annualisé du chiffre d'affaires sur 5 ans, il est de 14%. Et celui du BNPA, il est de 19%. Donc ça a des très bons taux de croissance. Et enfin, le plus haut historique du cours de bourse de Microsoft, c'était à 555 dollars l'action en octobre 2025. Donc du coup, elle a perdu 30% depuis son plus haut historique. Donc ici j'ai pris trois scénarios également, pessimiste, neutre, optimiste avec des PER de 20, 22, 25. Donc ici je ne jouerai pas un re-rating de Microsoft parce qu'il y a quand même pas mal de contre-courants avec Microsoft, donc notamment parce qu'elle a un partenariat avec OpenAI qui du coup se passe moyennement bien, surtout que OpenAI a de plus en plus de concurrence. Elle a aussi une perte de vitesse sur Windows, le logiciel d'exploitation, et puis du coup il y a quelques incertitudes donc, sur le dossier, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis de re-rating pour l'instant, donc j'ai mis des PER un petit peu plus faibles que le PER moyen, historique sur 10 ans. Donc ici en termes de croissance j'ai pris 11, 14 et 17%. Donc 11% ce serait en fait moins bien que la moyenne historique, 14% ce serait plutôt la moyenne historique et 17% c'est ce qu'elle a fait comme croissance au dernier trimestre. Donc je le tablerai sur optimiste pour rester assez conservateur, même si j'aurais pu le tabler sur un scénario neutre. J'ai voulu être conservateur, voilà. Donc ici, avec une croissance de 11% et un PER de 20, l'action du coup dans 5 ans pour le scénario pessimiste s'échangerait à 460 dollars l'action, on s'échange à 382 et du coup on serait dans 5 ans moins élevé que du coup l'ATH qu'il y a eu sur Microsoft en octobre 25, donc c'est vraiment un scénario très très pessimiste, ça ferait seulement du 4% par an.
Donc je pense que le marché ne price pas du tout ce scénario-là, il est vraiment très très pessimiste. Ensuite le scénario neutre, donc un PER de 22 avec une croissance de 14%. Donc ici ça fait 572 dollars l'action. Donc on serait un tout petit peu plus haut que l'ATH du cours de bourse de Microsoft, et ce qui ferait du 10% par an. Donc ce scénario peut être vraiment probable, donc ça fait quand même une croissance soutenue, avec un PER un petit peu plus faible que le PER actuel, pour rester conservateur, mais du coup, Microsoft peut être intéressante si on table aussi le scénario neutre. Et enfin, Optimus qui est aussi très probable, donc c'est avec une croissance de 17%, donc comme le dernier trimestre, avec un PER de 25, donc c'est à peu près le PER actuel. Du coup, ça ferait 750 dollars l'action dans 5 ans, avec un rendement du coup de 18% par an. Donc celui-là aussi est vraiment probable. Donc ici, Microsoft peut être un bon point d'entrée pour se constituer une première ligne. Au cours actuel, je peux trouver ça donc intéressant. Donc à réfléchir pour ceux qui veulent l'entrer en portefeuille. Après, ce n'est pas un conseil en investissement et je ne suis pas actionnaire de Microsoft. Ensuite, la quatrième action, donc c'est Meta. Donc Meta qui possède notamment Instagram, WhatsApp, Facebook et donc qui se rémunère beaucoup par la publicité. Donc ici, elle s'échange à 594 dollars. Elle a un PER actuel de 20, donc ce qui est plus faible par rapport à Microsoft. Et son PER moyen sur 10 ans, il est de 25. Et sur 5 ans, il est de 23. Donc voilà, on voit un peu où s'échangent les PER. Donc il n'y a pas de des gros bons, enfin des grosses moyennes, entre guillemets, par rapport à Microsoft, qui du coup s'échangeait à sa moyenne historique de manière plus élevée. Donc ici, j'ai mis trois scénarios, donc 18 de PER pour le scénario pessimiste, neutre 21, donc ce serait plutôt le PER actuel, et puis optimiste 24, donc ce serait plutôt sa moyenne historique sur la poire en deux entre sa moyenne historique à 5 ans et 10 ans. Alors en sachant qu'en 2022, quand Meta avait énormément baissé suite aux craintes par rapport au métaverse, où elle avait investi énormément et les actionnaires ne savaient pas vraiment si le retour investissement allait être présent, elle s'est changée à un PER de 14. Donc on voit que Meta peut descendre bien plus bas, même si ça reste du coup une GAFAM. Donc ici le bénéfice net par action en 2025, il est de 23. Et aussi, ce que je voulais rajouter sur le PER, c'est qu'ici, il y a énormément d'incertitudes. Donc, sur les GAFAM, notamment Amazon, Microsoft, Meta et Google, c'est du coup les dépenses en investissement dans l'IA qui font à peu près, ils font entre 100 et 200 milliards de dollars d'investissement par an, enfin, en tout cas en 2026. Et on ne sait pas si ça générera du coup des retours sur investissement. Et Meta, du coup, en 2022, elle avait investi énormément aussi donc, dans le métaverse. Et au final, là, elle a commencé à arrêter de diminuer en tout cas ses investissements dans le métaverse. Et du coup, il n'y a pas vraiment eu de retour sur investissement pour l'instant. Donc, elle avait bien baissé. Et donc, on ne sait pas s'il y a, pareil, ce sera un peu le métaverse V2, quoi. Donc, c'est pour ça que les GAFAM ont bien baissé depuis leur ATH. Voilà, donc en termes de croissance estimée du BNA, j'ai mis 12% pour le scénario pessimiste, donc on est bien en dessous le taux de croissance annualisé du chiffre d'affaires et du bénéfice net par action qui sont de 18% sur les 5 dernières années. Ce qui donne un BNA donc de 41 dollars pour le scénario pessimiste, x 18 ça fait 738 dollars l'action, donc ça ferait 5% par an, donc ça c'est assez pessimiste, mais je trouve que le rendement annuel est quand même assez correct vu les indicateurs que j'ai mis qui sont assez pessimistes. Ensuite, le scénario neutre, donc ça serait vraiment un scénario plutôt probable, même le plus probable, je trouve. Donc, ce serait un PER qui resterait de manière actuelle, avec une croissance donc de 15%, donc inférieure à sa moyenne historique. Ça ferait 987 dollars l'action, donc un rendement de 13% par an. Donc, je trouve ça très bon. Et enfin, optimiste, donc on aura un re-rating avec une croissance égale à sa moyenne historique. Et donc ici, donc ça ferait 1272 euros l'action dans 5 ans, ce qui fait 22% par an. Alors en sachant que la TH du cours de bourse de Meta, c'est 796 dollars en août 25, c'est-à-dire que dans le scénario pessimiste, on n'atteindrait pas dans 5 ans le cours de bourse de la TH qu'il y a eu en 2025, donc c'est vraiment très très pessimiste alors que dans le scénario neutre ou optimiste, on le dépasserait largement. Voilà, donc moi je tape plus sur un scénario neutre ou optimiste pour méta. Donc je trouve que j'en ai pas un portefeuille, mais ça aussi peut constituer un premier point d'entrée au cours actuel. Et enfin la dernière action, donc c'est Mastercard, que je pense que vous connaissez tous. Elle s'échange à 496 dollars l'action, elle a un PER actuel de 30, versus une moyenne historique sur 10 ans de 38 et sur 5 ans de 36. Donc on voit qu'elle se valorise
de manière inférieure par rapport à sa moyenne historique, mais c'est donc l'entreprise la plus chère parmi les 5 termes de PER. Donc si je mets 3 scénarios en PER 25, 27, 30, donc j'ai laissé, je trouve que 30 c'est un PER assez cher même pour la qualité du dossier. Donc je l'ai laissé en optimiste et pas en neutre. Et donc c'est pour aussi être très conservateur sur le dossier pour voir si donc les rendements futurs sont intéressants. Donc dans le scénario pessimiste, j'ai pris 12% de croissance. Alors pourquoi 12%? Donc c'est inférieur à ces deux moyennes historiques. Donc le chiffre d'affaires il a cru de 16% sur les 5 dernières années par an. Et le bénéfice par action 20%. Donc on voit que c'est des très très bons taux de croissance. Et donc l'ATH du cours de bourse de Mastercard a été de 601 $ en août 25 et a perdu 18% depuis. Donc ici 12% c'est inférieur à sa moyenne historique. Avec un PER de 25, ça fait 725 $ l'action, ça fait 9% par an quand même. Donc ça reste très très bon. Ensuite le scénario neutre, ça fait donc un PER de 27 et une croissance de 16%, donc égale à la croissance du chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas forcément d'amélioration de la marge, donc avec une marge constante. Ça ferait donc un cours de l'action à 918 $ l'action dans 5 ans, ce qui fait 17% par an. Et enfin, le scénario optimiste, donc ce serait la valorisation actuelle en termes de PER, avec une croissance de 20%, donc ça, son historique de croissance sur les 5 dernières années, ce qui ferait du coup 1230 € l'action dans 5 ans, soit 29% par an, ce qui est donc vraiment très très optimiste. Donc si je tablerais plutôt pour être conservateur sur un scénario neutre, ce qui reste quand même très intéressant pour Mastercard. Et ici, donc je ne suis pas actionnaire, mais pareil, un premier point d'entrée à ces prix-là peut être plutôt pertinent. Voilà. Donc si pour récapituler, donc on a 5 entreprises dans des secteurs qui sont différents, même si Amazon, Microsoft et Meta sont donc des GAFA, mais ils sont vraiment de la tech. Mais en tout cas, Zoetis et Mastercard permettent un petit peu de diversifier. Ici, donc Amazon, je trouve que c'est vraiment une action très très intéressante. Elle a donc le cloud avec AWS et elle a le e-commerce. Donc ici, elle a vraiment un très bon taux de croissance sur son secteur AWS avec des très bonnes marges. Et le secteur e-commerce a des marges très très faibles et a une croissance un petit peu moins élevée, mais du coup ça permet de s'exposer du coup au commerce mondial. Voilà. Zoetis, donc c'est plutôt une valeur donc voilà santé animale. Donc elle est leader, mais par contre elle a une croissance très modérée du chiffre d'affaires comme on l'a vu, et elle a une perte de vitesse en termes de croissance. Donc ici, je trouve qu'à ces prix-là, c'est pas forcément un bon point d'entrée pour se positionner sur Zoetis. Microsoft, donc on voit qu'elle a été historiquement leader donc sur le logiciel d'exploitation avec Windows. Elle est dans le cloud avec la suite Azure. Elle a également un partenariat avec OpenAI, donc pour l'instant qui est l'IA la plus utilisée dans le monde. Donc elle a la suite Office, donc elle a vraiment une très grosse partie B2B. Donc c'est vraiment le géant mondial aussi dans les infrastructures de l'IA. Donc ça peut être intéressant de se positionner à ces prix-là, même s'il y a quelques risques sur le dossier. Enfin Meta, donc c'est vraiment pour s'exposer à la publicité, notamment avec les réseaux sociaux, donc Instagram, WhatsApp, Facebook. Elle a de l'IA avec son IA qui s'appelle Yama. Et elle a aussi le métaverse, même si ça n'a pas très bien marché. Donc elle a coupé les investissements, donc ça peut être un bon point pour se positionner dessus, parce que du coup ça crée des incertitudes auparavant. On ne savait pas si ça allait être rentable, donc vu Mark Zuckerberg a réduit ses investissements sur le métaverse, ça peut être vu comme une stratégie plutôt sage. Et enfin, donc Meta aussi est positionné dans les lunettes connectées avec Ray-Ban, donc la société Essilor-Luxottica, qui est du coup connaît une très très bonne croissance, même si maintenant il y a un peu plus de concurrence sur le dossier. Euh, donc avec notamment une concurrence chinoise qui pourrait donc casser les prix. Donc, mais elle peut être exposée donc à ce segment qui est très pertinent, qui est donc les lunettes connectées. Donc Meta, je trouve aussi, peut être un très bon dossier à ces prix actuels. Et enfin, Mastercard, donc, qui est en duopole avec Visa. Mastercard connaît une croissance plus élevée que Visa de manière historique. Et donc, elle connaît une croissance structurelle qui est portée donc, par la numérisation des paiements et donc et les services de sécurité. Donc, Mastercard qui est
un peu un incontournable dans la finance, la fintech, euh, et donc qui est donc très intéressante avec des marges très élevées, avec une croissance très élevée aussi. Et donc, par contre, qui est une action assez chère, même si elle est redescendue avec un PER de 30, donc il peut être intéressant de se positionner au prix actuel. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir donc, mes deux derniers top 5, n'hésitez pas. J'ai également fait des vidéos sur l'évolution de mon portefeuille. Et donc, la prochaine vidéo qui va arriver va sûrement être une analyse entre les ETF Europe et ETF US. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.